4e président selon la police et les organisateurs aussi, hein, un petit peu. Allez, plaisanterie à part. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous, Issa Abdou. Bonjour. Bonjour Patrick Mia, bonjour Samuel Bocher. Plaisir de vous retrouver et je salue les Maoris qui nous reçoivent ce matin. Ils sont nombreux et ils ont raison. Oui, ils sont de plus en plus nombreux et on les remercie, que ce soit à la télévision ou à la radio ou sur le site internet. Ils sont de plus en plus nombreux à nous écouter ou à nous regarder. Issa Abdou, alors que nous étions les pieds en éventail sur la plage, on était en vacances, on sirotait un cocktail sans alcool bien évidemment. Vous étiez aux manettes et ça travaillait, notamment du côté des PMI, puisqu'il y a des conventions, selon nos informations, qui ont été signées. PMI, État, PMI, CHM. C'est quoi ces conventions ? C'est d'abord ce qui permet que la compensation qui a été actée soit débloquée d'une manière effective. Donc il fallait qu'on signe ces conventions. Moi j'ai demandé et obtenu qu'en plus de la plus grande, la convention entre État et la PMI, issue donc de ces compensations qui étaient annoncées, il y ait concomitamment une autre convention non moins importante, celle liée cette fois-ci entre la PMI et le CHM. J'ai la chance, et c'est vrai, vous parlez de liens évidents, c'est vrai que la casquette de président du conseil de surveillance du CHM aidant, on a fait en sorte qu'on puisse mutualiser les moyens du territoire, qu'on puisse optimiser ce que nous avons dans un contexte de désert médical. Vous savez qu'à métropole, c'est sur une densité de 5000 habitants, c'est à peu près 400 médecins. Ouais. À Mayotte, c'est pour la même densité, c'est une centaine de médecins à tout casser. Donc, on voit bien que c'est plus que désert médical. Donc, autant que faire se peut, optimiser les moyens du territoire pour être plus efficace. Je pense aux médecins, je pense aux infirmiers, mais également aux sages-femmes, que sais-je encore. Donc, faire en sorte que les difficultés qui ont été celles de la PMI, appartiennent à un temps révolu. C'est l'ambition modeste que nous essayons de faire avec ces compensations. C'est une façon aussi de donner des gages à ceux qui nous ont fait confiance en leur. Et notamment le gouvernement, ce gouvernement. Oui, on peut le dire, parce Bien que sûr. c'est vrai qu'on était costaud pour demander ces compensations, mais c'est vrai aussi qu'on a eu en face de nous des gens qui nous ont suivis, et donc il faut le dire aussi, c'est vrai. Ouais. Sur ces conventions, Samuel, ça n'a pas traîné, les conventions sont signées, c'est une chose, mais il y a 2 arrêtés préfectoraux du 3 août et du 24 août qui ordonnent le versement des dites compensations pour le fonctionnement des PMI. Donc ça, c'est chronique, hein, c'est mécanique, c'est annuel. 14,53 millions d'euros par an, je crois. Absolument. Et 35 millions d'euros au titre de compensation sur la période 2009-2017, 35 millions sur 3 ans. Ça fait un chèque de quelques millions, 45 millions si je ne me trompe pas, un peu plus même. C'est bien ça. Et ça, c'est donc le versement est ordonné, c'est déjà perçu ? C'est en train d'être perçu. Vous savez qu'on a dû revoir là aussi le budget annexe pour en faire un budget annexe XXL, exact. Parce qu'il y en avait un qui était celui dédié à l'aide sociale à l'enfance. Mais on s'est dit là aussi, d'une manière intelligente, on va faire un budget, un budget annexe. Donc le temps de faire ce montage-là. Mais le premier versement, effectivement, a été effectué. Et donc ça nous permet d'avoir les moyens de nos ambitions, parce que pour faire court, les 14,5 millions, c'est le fonctionnement à l'année, et puis le reste sera fléché pour des projets d'investissement, et donc on n'a pas chômé. Ce sont les échographies qu'on avait anticipées d'ailleurs pour les PMI, tout et puis 25 véhicules qui sont estampillés PMI aide sociale à l'enfance qui sont arrivés, doublés d'autres moyens humains qui sont en cours. Donc c'est très heureux, ça nous permet d'avoir les coups des franches ou presque pour pouvoir exercer cette première compétence, celle du département. Excusez-moi Patrick, je ne veux pas vous couper la parole, mais je veux vous faire comprendre aux gens que j'entends déjà les gens dire « Ouais, 25 véhicules pour les agents, ils vont encore se balader ». Non, c'est fondamental pour l'aide sociale à l'enfance et pour les PMI de pouvoir se déplacer, aller à la rencontre des familles et des personnes les plus fragiles, c'est bien ça. C'est exactement ça, mais prenez un autre exemple. Lorsque vous interrogez un travailleur social pour demander des comptes et qui vous dit
à sa décharge, mais comment je fais pour me rendre sur les lieux, comment je fais pour rendre visite à ces familles. Le cas des familles d'accueil, par exemple, est un exemple saisissant. Lorsque il faut suivre ces enfants-là qui sont placés, qui sont souvent en difficulté, et eh bien, il faut que les travailleurs sociaux puissent se déplacer. Donc maintenant, non pas que j'ai des doutes, mais je dis qu'on n'a plus cet argument qui consiste à dire qu'on n'a pas les moyens de faire. Ça, c'est clair. Donc, on va pouvoir passer à autre chose, à une phase suivante. Et c'est pour ça que tout ça est en train de monter en puissance. Et je suis heureux voilà, qu'on ait les moyens de nos ambitions pour pouvoir exercer dans de bonnes conditions cette compétence. Président, on voit derrière vous et sur l'ensemble du plateau cette image. On sait que Mayotte est probablement la plus grande maternité de France. Est-ce que vous avez une idée des chiffres aujourd'hui sur l'année 2018 On nous dit qu'on va vers les 10 000 naissances à l'année. Ce chiffre augmente tous les ans. Est-ce qu'on est sur le chemin des 10 000 ? Pas loin, on a une légère augmentation, mais on n'est pas encore dans les 10 000, mais oui. Ça reste de toute façon très colossal parce que ça fait de nous la première maternité de France et même d'Europe, et c'est pas sans conséquence sur tous les investissements du territoire, et donc c'est une vraie problématique à laquelle il faut s'y atteler véritablement. Le sénateur Tani, que je loue le travail avec son amendement, ça fait partie de ces éléments qui participent à ce que l'on règle le problème, mais c'est un ensemble de choses. Moi, j'avais proposé la zone internationale, par exemple, mais il faut que ça soit bien balisé. Là aussi, c'est beaucoup de choses qui feront que, in fine, on viendra à bout, en tout cas, j'espère. C'est une nécessité absolue pour ce territoire. J'aimerais donner un coup de chapeau, si vous êtes d'accord, Issa Abdou, à tous ces hommes et toutes ces femmes qui travaillent pour faire naître quasiment 10 000 gamins. Absolument. Tous les ans. On est, vous le disiez à juste titre, hein, la plus grande ou la plus grosse maternité de France, voire d'Europe, mais on n'en a pas les moyens. Il faut le reconnaître. On n'en a pas les moyens. Et pourtant, ces gamins naissent tous les jours. L'équivalent d'une classe, c'est vrai, 23 à 25 gamins tous les jours qui naissent avec pas les moyens qui vont en face, mais dans des conditions... c'est quoi? Ce sont des gens qui ont la foi, qui y croient et qui se battent tous les jours et qui se surpassent tous les jours. C'est ça, et qui aiment ce territoire, ça compte. C'est vrai qu'ils font ça avec un dévouement extraordinaire. C'est donner là l'occasion là aussi de louer ce travail remarquable. J'ajoute juste une chose, là aussi, on parlait de moyens, nous avons obtenu là aussi 200 millions d'euros. Hein, on a l'occasion d'en parler ici, et donc ça fait partie de ces orientations pour faire en sorte que la maternité de Mayotte eh bien, soit redimensionner, qu'il y ait d'autres investissements qui tendent à ce que là aussi on soit dans une maternité qui soit digne, en tout cas qui puisse accueillir tous ces gamins. Mais là aussi, ça ne suffit pas. C'est pas la panacée. Il faudra qu'on agisse en amont pour que, comme je l'indiquais tout à l'heure, l'arsenal de tout ce qui sera mis sur la table puisse régler le problème. Samuel ? Vous évoquez dans les 200 millions les 172 millions d'euros, plus la compensation pour le déficit annoncé par Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé, quand elle était venue en novembre, ou octobre-novembre. Là, c'est acté, il y a une convention qui doit être signée ou l'argent est déjà engagé, fléché? Il y a deux phases. Il y a la phase de travaux d'urgence. J'entendais ce matin l'actualité liée à Jacaranda, ça fait partie de ces chantiers urgents que nous ouvrons. Et puis il y a la deuxième phase qui doit suivre, mettons d'ici 2021-2022 pour la fin des travaux liés à l'extension et à la modernisation de l'hôpital. Donc il y a un travail qui doit être fait là dans les semaines à venir pour que tout ça soit acté et versé effectivement à l'hôpital. Mais les choses sont en bonne voie, si j'ose dire. Président, j'ai vu dans les notes que cet été, décidément, vous avez bossé cet été, vous hein? Oui. Vous n'êtes pas parti en vacances ou quoi? Non, mais ça se voit à ce bronzage extraordinaire. C'est vrai que vous êtes bronzé. Président, accueil inconditionnel de Dembélé. C'est quoi un accueil inconditionnel? C'est un accueil, là aussi, des moyens que nous avons demandés et obtenus liés au dispositif FAPI. Le FAPI, c'est le fonds d'aide pour l'insertion.
issu de la loi de finances 2018 qui accorde, lorsqu'on fait acte de candidature, eh bien, au département un certain nombre de moyens pour pouvoir exercer ça. Alors concrètement, ça permet à ce que l'on fasse un guichet unique dans les différents territoires. Là, on a commencé par Dembéni via un appel à projet, je le précise, et de manière à ce que ceux qui venaient à Mamoudzou, et c'est pas de trop quand on connaît les embouteillages et la manière dont Mamoudzou est saturé, eh bien, de faire en sorte que ces personnes-là, fragiles pour l'essentiel et qui n'ont pas toujours les moyens de se déplacer jusqu'à Mamoudzou, eh bien, puissent trouver leur bonheur, si j'ose dire, sur le site. Vous dites guichet unique. On y trouve quoi, ce guichet unique? En fait, excusez-moi, pour que tout le monde comprenne bien, je suis dans la difficulté. J'ai du mal à payer mon loyer, j'ai du mal à payer l'électricité et l'eau. Je vais à ce guichet unique pour demander une oreille attentive et une aide surtout. Exactement. Et à défaut, eh bien, avoir le travailleur social qui fait l'orientation, qui prend le relais pour traiter ça avec son collègue qui est à Mamoudzou. Et ça évite eh bien, à cette personne-là fragile eh bien, d'avoir à venir jusqu'à Mamoudzou dans les difficultés que l'on sait. Et donc, c'est ça l'idée. Et vous me donnez là aussi l'occasion de dire que l'idée pour nous, c'est vraiment faire en sorte que le département, l'action sociale, qui est la première compétence pour nous, je le signale, eh bien, aille auprès de nos concitoyens. Tous les conseils départementaux de France. Hein. Exactement, mais on sera efficace, c'est une conviction, que si l'action sociale est portée par j'allais dire les municipalités via les CCAS, maintenant il y en a un certain nombre, il faut qu'on arrive à avoir 17 CCAS dans les 17 mairies, eh bien, porte cette action sociale parce que là, pour le coup, on sera au plus près des Mahorais. C'est vraiment la vocation de cette mandature. Et j'ai eu l'occasion, avant un tout début de mandat, de sillonner toutes les communes et de leur dire que il faut que d'ici la fin de la mandature, que l'action sociale vienne vers vous. C'est vraiment cette philosophie-là qui a eu son acte de naissance à Dembéni, mais ça va se généraliser sur tout le territoire. Allô, maltraitance, ça aussi c'est nouveau, ça a été mis en place. C'est quoi exactement? Ça aussi, ça nous a fait bosser cet été. Oui, je sais. Et Allô maltraitance, c'est d'abord on va mettre ça en place à Chirongui, là aussi au nom de ce principe qui consiste à ce que l'action sociale soit sur tout le territoire de Mayotte. Eh bien, faire en sorte que un peu à l'instar de ce qui se passe avec les informations préoccupantes pour l'aide sociale à l'enfance. C'est-à-dire qu'il y a un gamin, pour ce qui est de l'aide sociale à l'enfance, qui a des difficultés à l'école ou dans la rue et qu'on fait un signalement. Ben là, c'est pareil, mais sauf que ça s'adresse au public âgé et au public handicapé pour compléter là aussi la panoplie de tout le public fragile de Mayotte. Parce qu'il peut y avoir des personnes âgées ou d'un certain âge ou d'un troisième âge, on va dire, qui seraient maltraitées. Ça existe aussi? Ici? Oui, mais oui, ce sont par définition des personnes vulnérables, fragiles, et qui peuvent soit être à la merci d'un quelqu'un qui veut comment dire, en profiter sur ses allocations. Ça peut être ça, ça peut être aussi physique, ça peut être tous les jours dans la rue. Ces gens-là, on a souvent des remontées qui sont très négatives et qui nous obligent à être attentifs par rapport à ça. Et donc l'idée, c'est ça, c'est de faire en sorte, vous savez que nous avons mis en place des services d'aide à domicile. À défaut, à Métropole, il y a des maisons de retraite. Nous, on n'en est pas là, mais on a des services d'aide à domicile qui permettent à ce que des travailleurs sociaux, sur la base de signalement demain, eh bien, aillent vers ce public-là pour essayer de savoir ce qui se passe et de trouver des solutions, en tout cas assister, accompagner ce public. J'ajoute aussi, mais ça peut être, vous faisiez le lien tout à l'heure avec le CHM, une personne âgée qui sort de l'hôpital et dont on pense qu'il faut qu'elle soit accompagnée, eh bien nous sommes là. C'est aussi Allô maltraitance qui prend le relais à ce moment-là pour orienter, pour prendre en charge cette personne fragile. Et demain, c'est aussi l'un des chantiers que nous ouvrons, faire en sorte que des familles d'accueil pour les personnes âgées, c'est un chantier qui aboutira d'ici la fin de l'année, eh bien, puissent aussi, à défaut de maisons de retraite, eh bien, puissent garder ce public fragile, mais c'est valable pour les personnes handicapées. J'ajoute juste une chose, je vous vois venir Samuel Bocher, qu'il y a un numéro, c'est à Métropole, c'est le 3977 parce que c'est aussi un dispositif national. Ici,
On ne va pas mettre le 3977 tout de suite parce que, pour des raisons de langue notamment, parce qu'il faut que l'information remonte à Paris, revienne à Mayotte, Eh oui, soit traitée. Et donc, pour que Oui. ça soit vraiment très fluide, on a choisi un numéro Made in Mayotte, c'est le 0. Local. Oui, 0800 pardon, 00976. 0800 00976, qui sera effectif dès le 6 septembre prochain, date de l'inauguration de Allo à Chirongui, Allo Maltraitance à Chirongui, pour que ce public-là, comme je l'indiquais tout à l'heure, puisse ne pas être seul. Ce n'est pas, quand on sait pas que la personne maltraitée qui peut téléphoner, Issa Abdou. On est témoin de quelque chose, d'une maltraitance. On a le devoir. On a le devoir d'appeler, même, absolument. Ouais. D'où ce numéro que je vous verse là avec insistance pour 0800 00 976. 0800 00 976. Facile. Et c'est très important. Ouais. Ça peut sauver des vies. Samuel, pour conclure. Vous m'avez volé ma question, hein, en donnant la réponse. Donc ce sera inauguré le 6 septembre. Absolument. Et je tenais à expliquer aussi aux gens que la maltraitance, c'était l'oubli, l'abandon, l'indifférence aussi. C'est pas forcément des coups. Absolument. Et ça peut aller très loin. Et donc, avec ce numéro, en tout cas, n'hésitez pas à faire œuvre utile en appelant ce numéro pour que ce public-là ne se sente plus seul. C'est l'idée aussi et la vocation du département que je représente. Solidarité. Solidarité, c'est la vocation de tous les conseils départementaux de France et de Navarre. Et on y vient. Et on y vient. Ailleurs, le budget social, c'est la masse la plus importante 60%, du conseil départemental. Exactement. On n'en est pas encore là. On n'y est pas encore, mais on y arrive. C'est vrai qu'on arrive tellement, on vient tellement de loin. C'était, rappelez-vous, c'était ridicule. C'était le parent pauvre du département, alors que vous le disiez très justement, c'est la première compétence. On tournait autour de 10%. Aujourd'hui, on frôle les 30%. C'est vraiment pas mal. Et l'idée pour nous, et c'est en tout cas mon ambition, et qu'on arrive dans les standards normaux de ce que peut être un département normal. Issa Abdou, merci beaucoup d'être venu sur ce temps de parole. Vous bougez pas surtout. Un petit doigt me dit qu'on va avoir besoin de vous encore très vite. En tout cas, merci pour ce temps de parole. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.